Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes bien réveillés. Pour moi, les réveils sont très difficiles parce que la nuit, le cerveau rumine. On travaille beaucoup la nuit, on réfléchit à trouver les sujets, à comprendre les dessous très complexes de l'actualité algérienne. Et ben, c'est très difficile de démarrer la journée. J'espère que vous avez bien pris votre café. Ben, après, il est midi et quelques, hein. Le démarrage de la journée est censé bien avoir commencé bien avant. مرحبا بكم يا جماعة الخير وهازوا الفلاون والله يا جماعة جاني je me suis rappelé comme on a beaucoup parlé des relations algéro-tunisiennes sur Algérie part. Nous en avons parlé longuement, nous en avons parlé, nous avons même fait plusieurs révélations, plusieurs scoops sur comment le pouvoir algérien réussit à vassaliser la Tunisie. La Tunisie n'a aucune souveraineté par rapport à l'Algérie. قولوها صراحة nos frères tunisiens, nos sœurs tunisiennes, لازم يفهموها. Les histoires de démocratie et de révolution de 2011, نساوها. La Tunisie est en train de devenir une wilaya algérienne. Moi aujourd'hui, parce qu'il y a une délégation importante tunisienne qui est venue à Alger, on va en parler dans un petit moment. Il y a des nouveaux protocoles, des nouveaux accords. En fait, il n'y a pas d'accord parce que l'Algérie n'est pas gagnante avec la Tunisie. La Tunisie, elle est pratiquement en situation de faillite. Elle risque la cessation de paiement à n'importe quel moment. C'est l'Algérie qui porte assistance à la Tunisie à chaque fois. C'est l'Algérie qui est en train, quelque part, entre guillemets, de nourrir la Tunisie. Je ne fais pas mon Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je vais proposer un projet simple. On a eu, les Tunisiens vont être soulagés. Et le régime algérien, au lieu de faire dans le semblant, قولها ديريكتومون حنا ما ديروش كيما دار عبد الناصر الله يذكره بالخير كما عبد الناصر avec la Syrie في les années 50. Rappelez-vous de la République arabe unie qui a existé de 58 à 61. Pourquoi l'Algérie et la Tunisie, enfin non, pourquoi l'Algérie ne va pas absorber la Tunisie? Il faudrait absorber la Tunisie et créer ce qu'on appelle la République, ce qu'on pourrait en tout cas appeler une République du Maghreb unie. La Tunisie ne peut pas exister sans l'Algérie, elle est ultra dépendante de l'Algérie. En ce moment, elle est devenue une wilaya algérienne, un vassal de l'Algérie. Les dirigeants tunisiens prennent leurs ordres à Alger et ils font leur agenda en consultant les dirigeants algériens. Mais là, il faut absorber. Que l'Algérie absorbe la Tunisie directement, on a fait la République Maghreb unie. Maintenant, je vais expliquer en quoi ce projet qui peut paraître fou, une utopie, peut-être une insulte pour nos amis tunisiens, mais c'est une réalité amère. L'Algérie considère que la Tunisie comme sa profondeur stratégique, ce qui est juste et à juste titre, ce qui est vrai. L'Algérie ne peut pas l'Algérie qui est en guerre contre le Maroc, qui doit sécuriser ses frontières avec le Mali et le Niger, avec la menace terroriste qui vient du Sahel, et qui est impliquée dans le processus de transition malien. Et l'Algérie qui est très hostile, qui est ciblée par plusieurs factions libyennes, notamment du côté du général Haftar, et qui soutient les factions libyennes de Tripoli pour maintenir un semblant de stabilité en Libye. La Libye qui a un gros problème de sécurité pour l'Algérie. Il reste la Tunisie. Si la Tunisie s'effondre, échappe au contrôle de l'Algérie, l'Algérie est foutue. L'Algérie sera déstabilisée, sa sécurité nationale sera violée. Donc il est tout à fait logique et compréhensible que les dirigeants algériens, même s'ils étaient élus démocratiquement, n'importe quel pays, n'importe quel régime à la place du régime algérien, aurait tout fait pour assurer sa sécurité en protégeant la Tunisie, en essayant de faire une alliance avec la Tunisie pour permettre à la Tunisie de se stabiliser. Donc, sauf que dans le cas de l'Algérie, il ne s'agit plus d'une alliance. Ils ont dominé la Tunisie, ils sont en train de vassaliser la Tunisie. Alors, je m'explique. Il y a eu donc une délégation tunisienne importante qui est venue à Alger récemment, c'est pour ça que j'en parle de ce sujet. La chef du gouvernement tunisien, Nejla Bouden, est arrivée le 28 novembre 2022. Elle était à Alger pour une visite de travail d'une seule journée, elle est repartie. Elle a rencontré le premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman. Les deux parties qui vont activer les mécanismes de coopération bilatérale entre les deux pays. Alors ils ont dit que les deux parties ont renouvelé leur détermination à activer les mécanismes de coopération bilatérale, à poursuivre les différents projets communs, à renforcer les échanges économiques, notamment à l'occasion des prochaines échéances bilatérales, en particulier à l'occasion de la grande commission mixte algéro-tunisienne. Bon, il y a eu des audiences, il y a eu des entretiens entre les différents ministres des Affaires étrangères, les différents ministres tunisiens et algériens. Ramtan Al-Amamara avait assisté à ces entretiens. Je rappelle que Ramtan Al-Amamara elle avait été accueillie la veille, 2 jours avant l'arrivée de la délégation tunisienne, le 28 novembre. La veille, le 27 ou le 26, elle avait rencontré Kais Saïd, le président tunisien. Il a été reçu d'ailleurs, voilà, juste avant la visite de Nejla Bouden à Alger. L'Amamara, il était en Tunis, jeudi dernier, il a été en Tunisie, voilà. Jeudi dernier, on était quoi le jeudi, ya Rabbi?
Le 24 novembre dernier, il était à Tunis. Il a été reçu par le président tunisien Kais Saïed. Bien sûr, pays frère, président frère, frère mes frères. En fait, mais qu'il n'y a ni frère ni ouel. La Tunisie, Yajma'a, elle est ultra dépendante de l'Algérie. La Tunisie veut signer plusieurs protocoles qui lui permet de continuer de s'endetter sur le marché mondial et qui lui permet de continuer à assurer le fonctionnement de son pays. La Tunisie qui a du mal à distribuer les denrées alimentaires, qui a du mal à trouver les carburants pour les pays, pour assurer le fonctionnement de son parc automobile, qui est ultra dépendante pour son électricité et son gaz. La Tunisie, elle est ultra dépendante. 97% de l'électricité de la Tunisie, elle est produite à partir du gaz naturel. Or, jusqu'à 80% du gaz naturel, pour ne pas dire plus, voire 90% du gaz naturel consommé en Tunisie, il vient de l'Algérie. La Tunisie, elle touche 6%. Je te fais un mot. La Tunisie, elle touche 6% du droit de passage. Tu as le gaz algérien qui est envoyé par le gazoduc, le Transmed, dans les Komatilly, le fameux Transméditerranean Pipeline, qui a une capacité de transport de 32 milliards de mètres cubes. Chaque année, tout le gaz qui est transporté, on estime une vingtaine de milliards de mètres cubes qui sont transportés via ce gazoduc, la Tunisie prend 6% de ce gaz, ce qui lui permet donc d'assurer plus ou moins sa sécurité énergétique. En plus, la Tunisie importe beaucoup de gaz tunisien, beaucoup de gaz algérien. J'avais trouvé, je cherche un peu mes notes pour trouver les chiffres que j'ai pu confirmer. Voilà. On comme un exemple, par exemple, en 2022, les achats tunisiens du gaz algérien ont augmenté de 25% en février 2022. Et même si le prix moyen du gaz algérien a augmenté de 94% en dinars tunisiens et de 94% en dinars tunisiens et de 83% en dollars américains, ben la Tunisie reste, elle est ultra encore dépendante du gaz algérien. On croit comme encore une fois qu'il chauffe la consommation nationale de la Tunisie. Le gaz algérien représente énormément, pratiquement 90%. Même les Tunisiens ne veulent. Un peu comme d'ailleurs en Tunisie, il y a un problème aujourd'hui. La Tunisie fait les mêmes, elle est en train de faire les mêmes erreurs que le Liban. Ils ne publient pas les vrais chiffres. Je te fais un mot. Vraiment, ils ne publient pas les vrais chiffres. Par exemple, sur la dette extérieure, la Tunisie essaie de monter aux bailleurs internationaux. À chaque fois, elle essaie de soigner son bilan comptable, son bilan économique pour pouvoir s'endetter. La dette extérieure de la Tunisie, elle a dépassé les 33 milliards de dollars en 2020. Et elle aurait dépassé vers les 10 premiers mois de l'année 2021 les 40 milliards de dollars. Toute la richesse nationale de la Tunisie, elle est de moins de 50 milliards. La Tunisie, son PIB, il est de 46 milliards de dollars, alors que sa dette extérieure, elle a augmenté de plus de 40 milliards de dollars en 2021. C'est-à-dire pratiquement, les Tunisiens sont obligés, s'ils doivent rembourser leur dette extérieure maintenant, ils sont obligés de donner toute leur richesse. La Tunisie, chaque année, est obligée de donner entre 2 à 3 milliards de dollars de charges de sa dette extérieure. Comme des chiffres, je te fais un mot. La situation économique catastrophique de la Tunisie, pourquoi elle dépend de l'aide de l'Algérie. 23% des recettes des exportations de marchandises de la Tunisie sont destinées pour le remboursement des charges de la dette. Ce qui est énorme. Ça veut dire que la dette, 23%, maintenant on parle de 2023-2024, ça va augmenter, ça va dépasser les 50%. Donc, l'endettement grave de la Tunisie, sa dépendance énergétique vis-à-vis de l'Algérie, sa fragilité politique, les divisions politiques qui minent la société tunisienne, font en sorte que le voisin algérien, c'est lui l'arbitre. Voilà, c'est lui l'arbitre, donc, les Tunisiens, ils sont obligés de gagner la confiance et de gagner l'appui des dirigeants algériens. Sauf que, au-delà du gaz algérien qui est leur oxygène, l'Algérie donne de l'argent, l'Algérie envoie des denrées alimentaires et surtout le tourisme. Les 3 millions de touristes algériens qui partent en Tunisie, ils rapportent beaucoup d'argent au tourisme tunisien. D'ailleurs, l'ouverture des frontières l'été 2022 à Daya pour permettre aux Algériens de séjourner en Tunisie a permis une certaine bouffée d'oxygène pour l'économie tunisienne. Toutes ces conditions font en sorte que malheureusement, comme les dirigeants tunisiens sont divisés entre eux, les islamistes malulaïques, ou Kais Saïed est en train de faire cavalier seul, il veut absolument devenir un dictateur et s'emparer du pouvoir et s'imposer comme le seul maître absolu de Carthage, le palais présidentiel tunisien. Il veut instaurer un pouvoir très fort, il veut remettre en cause l'architecture politique qui a été héritée de la révolution tunisienne de 2011.
ce qu'il fait, il se tourne vers Alger. Même s'il est soutenu officiellement par l'Arabie Saoudite et les Émirats, parce qu'il est en train de réprimer les frères musulmans de Nahda qui sont soutenus par la Turquie et le Qatar. L'Algérie fait l'arbitre. Elle n'empêche pas Qais d'aller trop loin dans la répression des islamistes, mais elle a réussi à asservir Qais. Donc aujourd'hui, où je savais, c'était opposant algérien en Tunisie, Meddouk, les services de sécurité algériens peuvent intervenir en Tunisie, les frontières tunisiennes sont contrôlées pratiquement par les services de sécurité algériens, tout ce qui est action militaire et sécuritaire passe par l'Algérie. L'Égypte, elle a essayé d'intervenir un petit peu pour avoir de l'influence en Tunisie, pour libérer un petit peu la Tunisie de l'emprise de l'Algérie. Les Algériens ont réagi très violemment, et c'est l'une d'ailleurs des pompes de discorde entre l'Alger et le Caire, c'est l'interventionnisme de l'armée des services de secret égyptiens en Tunisie. Donc l'Algérie, elle a pratiquement verrouillé la Tunisie. Dans ce une wilaya tunisienne. Ce que Alger demande, la Tunis s'exécute. Ni opposant, ni le journaliste, ni ne peut fuir. D'ailleurs, aujourd'hui, Zaki Hannaj, le ministre des droits de l'homme, l'activiste du Hirak, il est aujourd'hui en Tunisie, capable, il est recherché par la police tunisienne pour qu'il soit arrêté afin d'être remis à la Tunisie. Slimane Bouhafs, le café 2021, rappelez-vous. Slimane Bouhafs. كارثة عظمى. Donc la Tunisie démocratique, يا جماعة, elle est classe. C'est tout simplement, elle n'a plus aucun sens. C'est juste un mythe. Franchement, c'est juste un mythe qui n'a absolument plus aucun sens. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour la Tunisie, il faut dépendre de l'Algérie. Alors, أنا نقول باللي بالك انتم ما تعرفوش l'histoire ولا ما على باليش, il faudra lire un petit peu l'histoire pour comprendre, pour s'inspirer un peu des exemples historiques, et vous devez comprendre un petit peu ce qui s'est passé durant la fin des années 50. Gamal Abdel Nasser en Égypte, l'Égypte était puissante, elle était en plein leader des pays arabes décolonisés, leader des pays anti-impérialistes, leader des pays arabes qui veulent s'émanciper de l'Occident, avait asphyxié la Syrie en 1958 avec l'Égypte. Ont décidé de s'unir pour créer un seul pays, à ce moment la République arabe unie, dans le but de lutter contre l'impérialisme occidental et de préserver leur indépendance et leur liberté. À l'époque, il y avait l'idéologie pana-arabe, qu'il fallait unifier le monde arabe pour retrouver la gloire du monde arabe et son passé glorieux, et pour s'imposer contre les puissances, notamment les puissances occidentales. Et l'expérience n'a jamais marché parce que l'Égypte d'Abdel Nasser, elle a dominé trop les Syriens. C'était pas une union, c'était une colonisation. L'armée égyptienne a dominé l'armée syrienne, l'administration égyptienne a dominé l'administration syrienne, la bureaucratie égyptienne a dominé la bureaucratie syrienne. La Syrie n'avait plus aucune indépendance. Qui l'a dit à 61, les Syriens Abdel Nasser nous a annexé. C'est pas une union. On a plein de mots à dire. Même les manuels scolaires ont été révisés. Tout dépendait du Caire. Je crois que c'est une colonisation indirecte. C'est pas vraiment une union, une unité. Et ça a échoué. Ce serait bien que vous lisiez un petit peu. Je pense qu'on pourrait lui consacrer une émission à part. C'est pas pour parler de l'histoire, mais c'est pour vous dire que ce qui se passe entre la Tunisie et l'Algérie, c'est exactement ce qui s'est passé l'Égypte de Abdel Nasser avec la Syrie à la fin des années 50, entre 58 et 61, la fameuse République arabe unie qui n'a pas pu exister, qui n'a pas pu prospérer, pour la simple raison que Abdel Nasser et les Égyptiens ont voulu trop dominer les Syriens. Les Algériens sont en train de faire la même erreur. À force de vouloir trop dominer les Tunisiens, de les vassaliser, l'Algérie est en train d'annexer la Tunisie. Un jour ou l'autre, ça va éclater, que les Tunisiens vont en avoir marre, et ça va profiter à d'autres puissances étrangères qui vont se mêler. Et la Syrie n'a pas, la Tunisie n'a pas les mêmes taille de la Syrie, n'a pas la même force de la Syrie, n'a pas les mêmes peut-être atouts de la Syrie pour faire valoir son indépendance vis-à-vis de l'Algérie. Mais en tout cas, quand un pays, dans l'histoire du monde arabe et du Moyen-Orient, on a toujours appris que lorsqu'un pays domine trop son voisin, il veut l'annexer, ça se termine souvent très mal, et ça profite toujours aux puissances impérialistes qui en vont s'emparer de ce conflit pour imposer leur agenda et leur pion dans la région. Et ça, c'est très dangereux. Donc, peut-être pour éviter ce mal, peut-être il faudrait que l'Algérie annexe la Tunisie, fasse l'expérience d'El-Thabin, l'Égypte et la Syrie, et peut-être ce jour-là, les Tunisiens vont se réveiller, ou ils vont mobiler, s'ils veulent être libres et indépendants, ils devront d'abord se faire respecter auprès de leurs voisins.